Le budget d'un digital nomade. Alors déjà on va voir comment on le prévoit, comment on gère ce budget alors qu'on change régulièrement de lieu. Donc c'est un sujet assez important qui revient assez régulièrement. Donc on va en parler dans cette vidéo, dans ce nouveau contenu de cette formation 100% gratuite pour t'aider à devenir digital nomade. Alors tout comme c'est déjà le cas dans ta vie actuelle, eh bien, tu vas avoir des finances personnelles et professionnelles à suivre tout en voyageant. Le budget est pour beaucoup de personnes assez difficile à définir et c'est une question qui m'est revenue assez souvent. De combien d'argent j'ai besoin pour vivre? Quel est le budget d'un digital nomade? Alors, chacun est différent. Tu as des nomades numériques qui vont vivre avec peu et puis d'autres qui vont écumer les hôtels de luxe. Donc, c'est pas évident toujours de se situer. Eh bien, tu peux déjà te fier à tes dépenses actuelles. De combien as-tu besoin pour payer tes factures? Pour tes dépenses fixes, pour tes loisirs? Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu as un crédit immobilier? Si tu as des dettes assez importante, je te conseille de régulariser cette situation avant de partir. Alors je vais te demander, dès le démarrage de cette vidéo, de passer à l'action. Fais la liste de tes dépenses actuelles, mais mets de côté celles que tu n'auras plus si tu deviens digital nomade à plein temps, si tu n'as donc plus de domicile fixe. Alors je t'ai précisé, si tu choisis d'être digital nomade à plein temps, c'est-à-dire donc si tu n'as plus de logement fixe, je te renvoie à la vidéo précédente dans laquelle je t'ai présenté les 4 types de digital nomades, où vraiment là tu as pu définir à quel profil tu as envie de ressembler. En effet, en étant vraiment digital nomade à plein temps, c'est-à-dire en n'ayant plus de logement fixe, là effectivement on va vraiment baisser son budget assez drastiquement puisque on enlève toute cette charge qu'on a par rapport au fait d'avoir un logement qu'on laisse en France et donc toutes les factures qui vont avec ce logement qui reste donc dans son pays d'origine, la France ou la Belgique, selon où tu vis. Dans le cas contraire, bien sûr, si tu gardes un logement, tu vas cumuler les frais de logement dans ton pays, donc un logement que tu laisseras peut-être inoccupé ou au contraire, peut-être que tu as trouvé une solution pour récupérer de l'argent par rapport à ce logement si tu en as la possibilité, mais sinon voilà, tu vas avoir donc ces frais de logement et tu vas devoir les cumuler à tes frais de logement en tant que digital nomade, donc les différentes locations que tu vas prendre par exemple en Airbnb. Bien sûr, il y a des cas où tu peux conserver ta résidence sans que cela n'occasionne d'énormes dépenses. Quand par exemple tu es dans ton pays d'origine et tu es hébergé par de la famille ou par des amis, si tu es propriétaire de ce logement et que tu le mets en location, tu vas rentabiliser ce bien immobilier, ça va te faire même peut-être un petit revenu complémentaire dans ta vie de digital nomade. Tu peux aussi trouver un équilibre. Opter pour une base dans un pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher, par exemple un pays de l'Est, la Roumanie ou bien la Bulgarie, comme c'est notre cas. Après presque 9 années sans domicile fixe, nous avons décidé d'avoir une base en Bulgarie. Notre logement nous coûte 400 € par mois et au niveau des factures, on doit en avoir pour 50 €. Donc voilà, c'est vraiment un petit budget et donc quand on voyage, voilà, ça ne fait pas une énorme charge supplémentaire dans notre budget. Du coup, quand on séjourne en Bulgarie, eh bien, nos dépenses logement sont très peu élevées. Donc voilà, mis bout à bout, on s'y retrouve quand on lisse en fin d'année au niveau de nos dépenses. Donc pour la suite de cette vidéo, on va estimer que tu décides d'être full digital nomade, c'est-à-dire digital nomade à plein temps. Ou bien que tu te situes dans une de ces exceptions que je viens de te citer, donc que tu es propriétaire ou bien que tu es hébergé par des proches quand tu es dans ton pays de résidence. Avec ce nouveau style de vie, eh bien forcément, tu vas avoir beaucoup moins de frais.
Mais tu auras tout de même des dépenses incontournables et elles vont dépendre de ton style de vie. Certaines personnes parviennent à vivre frugalement, presque comme un local. D'autres personnes ont par contre besoin d'avoir un certain confort de vie, d'aller souvent au restaurant, de faire des activités sportives, touristiques. Le budget alloué à tes dépenses est donc très personnel et va donc dépendre en fait de ton profil, de ta façon de vivre. Mais il est clair que de nombreux frais disparaissent quand on décide d'être un digital nomade à plein temps. Alors, quels sont les avantages? Alors, si tu n'as plus de résidence fixe, donc comme je disais, si tu n'as vraiment plus de logement dans ton pays d'origine, alors voici les postes en moins que tu vas avoir. Pas de facture d'eau, de facture d'électricité, de gaz, de gasoil ou d'internet. Pas d'achat de meubles ou bien d'appareils d'électroménager. Pas de réparation dans ton logement à faire. Pas d'assurance habitation non plus à régler. Moins d'achat de vêtements parce que tu deviens minimaliste. Au début, bien c'est par obligation. Et puis en fait, après, ça devient naturel pour toi et tu as moins tendance à acheter un peu tout et n'importe quoi. Tu ne collectionnes plus les produits corporels ou bien les produits ménagers comme on peut souvent le faire. On a souvent tendance dans la salle de bain à avoir tout un tas de flacons de shampoing différents. Et là, non, là tu vas vraiment réduire vraiment au minimum tes produits d'entretien. Quand par exemple tu auras un Airbnb, si tu dois acheter des produits d'entretien pour le ménage, eh bien tu vas te contenter d'acheter un produit, souvent un produit qui fait un peu tout, moins que dans le logement il y ait des produits ménagers. Et puis au niveau des produits corporels, c'est pareil, tu vas vraiment limiter, tu vas même des fois opter pour des produits à différents usages qui sont 3 en 1. Ou peut-être même passer à l'usage de produits solides, que ce soit par exemple le shampoing solide, ça dure plus longtemps, c'est plus facile à transporter, c'est plus économique et c'est plus écologique également. Avec ce nouveau mode de vie, tu revois considérablement ta façon de consommer, ce qui au final va te permettre de faire d'énormes économies. Et selon le pays où tu vas séjourner, eh bien la nourriture sur place te coûtera bien moins cher qu'elle ne te coûtait en France par exemple. Même si les tarifs de logement sur Airbnb ont considérablement augmenté ces 2 dernières années, ça te revient quand même moins cher qu'un logement. Si par exemple tu vis actuellement dans un appartement à Paris, bien, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir trouver de très beaux logements dans de jolis endroits qui te coûteront moins cher, puisque en louant sur Airbnb, bien, quand tu loues un logement, quand tu payes ce logement, tout est compris dedans, électricité, eau, internet. Donc voilà, ça te réduit considérablement tes dépenses sur ce poste-là. Tout est relatif à tes choix de logement. Si par exemple tu prends un appartement de 3 chambres face à la mer, forcément ton budget va être un petit peu plus élevé que si tu prends une petite maison assez éloignée du centre, peut-être même dans une zone un petit peu rurale parce que tu as une voiture et donc tu peux te déplacer plus facilement. Forcément là ton budget va être un petit peu moins élevé. Mais en comparant ce qui est comparable, tu peux faire vraiment de très bonnes affaires si évidemment tu négocies sur du long terme, parce que tu vas louer 1 mois ou 2 mois ton logement, tu vas pouvoir te permettre de négocier auprès du propriétaire. Et il existe même des solutions pour se loger gratuitement, mais ça on en parlera dans un prochain contenu. Quand tu vas devoir te déplacer d'un pays ou d'une ville à une autre, eh bien tu vas chercher aussi les moyens de transport qui sont les plus économiques. Nous détaillerons cela également dans un prochain chapitre. À ce sujet, il est plus intéressant pour ton portefeuille et pour la planète de te déplacer moins souvent et de rester plus longtemps au même endroit. Et si cela est possible, eh bien de limiter aussi les trajets en avion. Tu verras que utiliser le car ou utiliser le train te fera faire également des économies. Alors voici la liste des frais à prévoir quand on est nomade digital. Le logement, ça c'est le poste le plus important. Les déplacements, alors là ça va être déplacement en avion, en train, en car, ou si tu prends un taxi ou si tu loues un scooter selon le pays où tu te trouves. Essence, bien sûr, si tu as un véhicule,
L'assurance voyage, ou alors l'assurance privée quand on voyage sur du long terme. La téléphonie, alors là c'est par rapport à tes abonnements ou quand tu vas acheter des cartes SIM quand tu arrives dans un nouveau pays. L'alimentation bien sûr. Autre poste de dépense, ça va être les articles de toilette, les frais de blanchisserie si par exemple tu n'as pas de machine à laver dans ton logement, l'achat de vêtements, quand tu dois faire aussi des visas, le poste concernant les loisirs, les sorties, l'épargne, notamment pour avoir un fonds d'urgence. Pour les familles, il va y avoir les frais d'instruction des enfants, donc ça va être soit des cours par correspondance, peut-être l'achat de livres, de matériel pour des activités. En optionnel, on a l'entretien et l'assurance de ton véhicule si tu en as un. Alors bien sûr, toutes ces dépenses ne sont pas mensuelles. Tu ne vas pas acheter une paire de chaussures tous les mois ou faire un visa tous les mois. Mais ce sont des postes de dépenses que tu vas devoir incorporer dans l'élaboration de ton budget que nous verrons un petit peu plus loin. Alors, quelles sont les dépenses professionnelles d'un digital nomade? Là encore, les dépenses que je vais te citer ne sont pas mensuelles, hein, je te rassure. Mais il va falloir inclure ces dépenses dans ton objectif de chiffre d'affaires en tant qu'indépendant. Il y aura l'achat ou l'abonnement de certains outils qui sont liés à ton activité professionnelle. Ça va être aussi peut-être le renouvellement de ton matériel informatique, les frais de coworking, donc de bureau partagé si par exemple tu ne peux pas ou si tu ne veux pas travailler depuis ton logement, les frais bancaires et de transfert d'argent. Ça peut être aussi les commissions ou les abonnements à des plateformes de freelance comme par exemple 5euros.com ou bien Malte, les taxes, l'impôt, le comptable, les frais de domiciliation de ton entreprise, l'achat de livres, peut-être de formation. Nous verrons plus loin dans ce programme que des solutions existent pour faire descendre le coût de certaines de ces dépenses. Pour l'instant, je te conseille de te fier à tes dépenses actuelles. Le but, en devenant digital nomade, n'est pas de te retrouver freelance, précaire, à l'autre bout du monde, ni à compter tes sous dès le 10 du mois parce que tu n'as pas su équilibrer ton budget. Tout cela va te demander de la rigueur. Tu devras bien suivre tes dépenses et aussi épargner pour les périodes de vache maigre. Surtout si tu es freelance parce que c'est quelque chose malheureusement qu'il faut bien anticiper. Alors le gros avantage avec ce mode de vie, c'est que tu peux choisir tes prochaines destinations en fonction de tes revenus. Si par exemple les recettes au niveau de ton entreprise ont été un petit peu plus basses, en Europe, tu feras des économies en séjournant dans des pays de l'Est, par exemple la Roumanie ou comme je disais la Bulgarie, où tu verras que le coût de la vie est vraiment très bas. En Asie, bien tu opteras pour la Malaisie, le Vietnam ou le Cambodge, mais bien sûr les États-Unis, le Japon ou peut-être Londres devront attendre un petit peu le temps que tes revenus soient au beau fixe. Mais voilà, ce sera plus raisonnable de ne pas tenter ces destinations si tu as des revenus qui sont un petit peu en dents de scie. Alors je te conseille 2 ressources indispensables quand on est digital nomade. Donc il s'agit du site Nomadlist et également du site Numbeo. Ces sites te permettent, entre autres informations, de connaître le coût de la vie dans de nombreuses destinations. Ces données, elles sont partagées par des nomades numériques du monde entier, donc qui vont avoir vécu dans certaines de ces villes et qui vont partager leurs dépenses. En ce qui concerne le premier site, Nomadlist, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Nous nous sommes rendus compte que certaines dépenses dans certaines destinations étaient un petit peu gonflées par rapport à ce que nous avons pu constater en y vivant. Mais disons que ça va quand même te servir de point de repère quand tu vas choisir une destination. Tu l'as compris, si à un certain moment tu gagnes moins d'argent, tu n'auras qu'à réduire ton poste de logement en choisissant une destination où le coût de la vie est moins cher. En tout cas, le temps de te remettre à flot. C'est l'un des gros avantages de cette vie auquel on ne pense pas forcément.
Quand tu as assez d'épargne de côté et que tes revenus sont à la hausse, bien là, tu peux te faire plaisir et choisir une destination qui peut coûter un petit peu plus cher, une destination, peut-être une destination qui te fait rêver, ou alors t'offrir des petits week-ends, des tentes, des connexions dans un hôtel de luxe ou alors dans une cabane dans les bois, bref, de te faire plaisir. C'est très important quand on est freelance digital nomade, eh bien de savoir prendre le temps de faire des coupures, de prendre du temps pour soi. Pour conclure, le budget d'un digital nomade n'est pas le même pour tous, ça tu l'auras compris. Tu devras parfois repousser certaines destinations parce qu'elles sont trop chères et que tes revenus ne te le permettent pas à ce moment-là. Parce que pour tenir sur la durée de voyage que tu te seras fixé, eh bien, il faudra parfois faire des concessions. Mais sois-en sûr, tu verras des choses extraordinaires sans être forcément obligé de faire exploser ton budget. La chose la plus importante à retenir, tu dois moduler ton quotidien de digital nomade en étant attentif à tes dépenses et en t'assurant d'avoir une activité qui soit pérenne. Une bonne compréhension et une bonne gestion de tes dépenses ne pourra être que bénéfique. Je vais te demander de passer à l'action. Pour identifier quel sera ton budget en tant que digital nomade, viens créer une feuille de calcul avec un tableur comme Excel ou bien Number ou bien Google Sheets qui est gratuit quand on a un usage personnel. Tu peux utiliser le modèle proposé budget mensuel et ensuite remplir le tableau avec tes propres données. Tu vas y lister toutes tes dépenses fixes que tu avais notées dans la première action au début de cette vidéo. Tu vas y inscrire aussi tous tes revenus hors aide sociale, donc tous les revenus que tu as actuellement. Si tes finances sont dans le rouge, pointe les postes qui te coûtent le plus cher. Est-ce que ces postes font partie des postes que tu n'auras plus quand tu seras digital nomade? Si c'est le cas, bien c'est super. N'oublie pas qu'en te reconvertissant en tant que freelance web, ton revenu ne sera pas plafonné comme lorsque tu étais salarié. Donc ce qui veut dire que si tu as besoin de plus d'argent, bien il te faudra travailler plus, bien augmenter tes tarifs pour gagner plus d'argent. Par exemple, en acceptant plus de missions, en te formant pour améliorer tes compétences et ton expertise, en diversifiant tes offres ou en les spécialisant. Ça peut être aussi en créant des produits ou en bossant sur ta communication. L'argent dont tu as besoin pour financer ton mode de vie digital nomade ne dépend que de toi. Dans le prochain contenu, je te donnerai quelques conseils pour économiser de l'argent quand on est digital nomade. Je te laisse et on se retrouve très vite pour la suite de cette formation 100% gratuite pour devenir digital nomade.